C'est très intense pour toi parce que l'année 2026, là, tout domaine confondu, est synonyme de révélation. De révélation en tout genre, de révélation déjà à toi-même et de révélation de toi-même au monde en fait. Tu vois, tu t'ouvres, hein, tu es sur une nouvelle ouverture. Et peut-être que ça ne fait pas forcément partie de ton tempérament, tout ça. Bienvenue pour cet horoscope annuel, tout domaine confondu pour les signes d'air. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, moi je suis contente de vous retrouver. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale qui va couvrir à titre indicatif l'année entière 2026 sur tous les domaines. On va voir un petit peu les messages qui arrivent. Donc ça peut concerner le sentimental comme le professionnel, comme le bien-être général. J'essaye d'apporter un maximum de messages et un maximum de soutien donc à tous ceux qui seront concernés par cette guidance. C'est général, prends vraiment ce qui t'aide à avancer. N'hésite pas malgré tout, quand elles seront toutes en ligne, à visionner les guidances annuelles aussi de ton ascendant et de ton lunaire. N'hésite pas, quand elles seront en ligne aussi, à visiter les vidéos horoscopes signe par signe bimensuelles qui vont compléter cette guidance générale. Natif des signes d'air pour l'année 2026, vraiment on t'encourage à ne pas trop intellectualiser ce que tu vis. Visiblement, c'est un relationnel beaucoup plus général. Alors ça peut se passer au travail, ça peut se passer dans le domaine sentimental. Tu as l'impression d'être bloqué, d'être complètement ralenti dans quelque chose en fait qui te restreint, qui te donne l'impression de ne pas pouvoir étendre tes ailes. C'est quelque chose qui te donne l'impression de ne pas te permettre d'accéder à une forme d'expansion personnelle, une forme d'évolution, une forme d'élévation. Il y a comme un blocage en fait. Tu as du mal à tirer un trait sur un passé. Et je parle d'un niveau relationnel général. Pour certains d'entre vous, en fait, tu as du mal à tirer un trait définitif sur une situation passée ou sur une personne du passé. Les circonstances aussi extérieures ne jouent pas en cette faveur. On a une personne en fait qui ralentit ton évolution et on te demande d'essayer de garder clairvoyance par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Si tu ressens le besoin de t'en éloigner de façon saine pour justement penser à ton mieux-être et le mettre en place de façon beaucoup plus concrète, si tu penses que c'est la solution, vas-y si tu veux. Au niveau professionnel, on est aussi sur ça, on est sur le sentiment de devoir réparer une forme d'injustice, un ras-le-bol par rapport à une forme d'injustice. Et c'est quelque chose en fait qui te trotte dans la tête pour beaucoup d'entre vous. Tout domaine confondu, sur 2026, natif des signes d'air, on vous invite à vous exprimer, on vous invite à communiquer, on vous invite vraiment, si vous voulez, à accueillir toutes les émotions qui vont naître en vous. Bienvenue en 2026, dans une année qui va vous mettre au défi d'équilibrer la gestion de vos émotions, aussi bien la colère que la joie. Mais c'est très positif, c'est vraiment très positif. En fait, c'est pas un test ultime, c'est pas une épreuve incroyable, c'est simplement ultra positif pour toi, en ce sens que vraiment l'univers t'accompagne, si tu veux, pour instaurer un nouvel équilibre en toi. Pour t'aider à faire de la place pour quelque chose de beaucoup plus sain, quelque chose de beaucoup plus lumineux. On t'invite et on t'accompagne pour accueillir le changement, accueillir la fluidité, accueillir tout ce mouvement perpétuel dans lequel tu es déjà. Mais en fait, là, c'est comme si tu t'accrochais contre vent et marée à quelque chose qui de toute façon sera déraciné. Donc, soit tu pars avec et tu suis le mouvement, soit tu lâches par toi-même tout ça pour te laisser emporter dans la vague, de façon très symbolique, bien sûr, tu m'auras comprise, et voir un petit peu ce qu'il en est. Parce que visiblement, l'univers veut t'amener autre part que tout ce à quoi tu t'accroches, en fait. Quand je parle d'éléments auxquels tu t'accroches, en fait, ce sont des émotions refoulées, ce sont des non-dits, ce sont des choses qui n'ont pas été exprimées, ce sont des choses qui n'ont pas été sorties de toi. Okay, donc c'est comme si tu avais voulu une conversation ultra sérieuse avec quelqu'un du passé, comme pour lui dire tes 4 vérités, et que cette conversation n'avait absolument jamais eu lieu. Et en fait, en 2026, on te dit, mais passe au-dessus de tout ça. Passe au-dessus de tout ça. C'est pas ça qui va t'empêcher d'évoluer. C'est pas parce que tu n'as
pas eu malheureusement l'occasion d'exprimer ton désarroi, ta tristesse ou ta colère, que tu es censé rester dans ce désarroi, cette tristesse et cette colère de façon sous-jacente. Tout ce que j'essaye de mettre en lumière ici, ça se passe de façon inconsciente en toi-même, d'accord? C'est ce qu'on cache en fait sous des couches et des couches d'émotions et de croyances et d'auto-persuasion, tu vois? C'est une blessure qui est enfouie, qui n'a pas été encore complètement exprimée et qui te ralentit dans ton évolution. Ça te ralentit dans ton épanouissement, ça te ralentit dans ton futur rayonnement, d'accord? Ce qui fait que tu manques d'initiative. Au niveau professionnel, tu manques de confiance en toi et même au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui fait que tu as l'impression de faire un pas en avant, un en arrière. Voilà, on fait du surplace, on stagne. Et au niveau professionnel, c'est comme si on allait te faire des promesses ou qu'on t'avait déjà fait des promesses qui mettent quand même énormément de temps à se concrétiser. Et en fait, on te dit, prends de la hauteur par rapport à tout ça. Peut-être qu'un chemin de traverse existe pour toi. Un chemin de traverse synonyme d'une belle transformation, peut-être d'une prise de courage de ta part, parce que tu en es là de ton évolution, pour ceux qui sont concernés. Pour autant, le changement, il est là, en fait. On t'y prépare, hein. On t'y prépare. On te prépare à une nouvelle vague, ok? Une vague de nouveautés. Une vague, en fait, qui va te sortir de ce sentiment d'enfermement. C'est un enfermement de réflexion, ok? Là, je m'adresse à des personnes qui contiennent énormément, hein, qui réfléchissent énormément, qui ruminent énormément. Et en fait, en 2026, on te dit, est-ce que tu as encore envie de ruminer tes pensées là? Est-ce que ça te sert? Est-ce que ça te sert si tu prends du recul et sans te juger, hein, bien sûr, avec toute bienveillance, est-ce que ça te sert réellement de décortiquer toujours le même scénario, de tourner le même scénario, le même discours que tu aurais aimé formuler à l'endroit de la personne du passé avec laquelle tu as vécu une histoire sentimentale ou à l'endroit d'une personne qui s'est mal comportée avec toi au niveau professionnel? Est-ce que ça te sert? Puisqu'en fait là, de façon très symbolique, on te dit que tu as le regard fixé sur une porte fermée, alors que si tu lèves les yeux, et si tu regardes un petit peu autour de toi, en fait, tu vas voir qu'il y a tout un tas d'autres portes qui sont à ta disposition et que certaines ont déjà la clé sur la serrure et qu'il te suffit juste de la pousser pour voir un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, de façon très symbolique, très métaphorique, il s'agit de nouvelles relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, de nouvelles opportunités professionnelles. On te dit, regarde plus loin, regarde ailleurs, en fait. Si quelque chose ne te satisfait pas, si quelque chose engendre en toi une forme de frustration, il est temps. 2026, en fait, c'est l'année du renouveau, c'est l'année d'un nouveau départ. Donc, ce qui suscite en toi de la tristesse et de la frustration, et ce que j'appelle de l'enfermement mental, hein, donc des pensées ruminantes, pleines de tristesse, potentiellement d'amertume et d'une pointe de colère, elles sont censées partir loin, loin de toi, enfin, en fait, enfin et définitivement, pour justement te permettre de relever la tête et de se dire, ok, je peux aborder l'étape suivante de ma vie, le cœur un petit peu plus léger. On t'amène vers ça. Vraiment, en substance, hein, c'est l'énergie qui te porte dans cette guidance. Mais de toute façon, ce phénomène de saturation, tu le ressens depuis un moment déjà. Et c'est comme si, en fait, tu avais attendu, comme si on t'avait poussé à temporiser, comme si, au niveau sentimental, une personne était revenue comme ça régulièrement, comme pour te faire une piqûre de rappel qu'elle était toujours là, dans ton paysage, mais pas forcément pour s'impliquer avec toi, pas forcément pour tenir ses promesses, en fait, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui revient, qui souffle le chaud et le froid, qui prend un petit peu la température. Tu n'es pas dupe. Tu n'es pas dupe, ton intuition est bonne. Donc il est temps de l'écouter, cette intuition. Il est temps de l'écouter, cette petite voix qui te dit « pense à toi, pense à toi, pense à ton équilibre ». Parce qu'en fait, quelque part, tu avais mis en retrait tes propres désirs. Tu avais mis en retrait tes propres ambitions. Et par un manque de confiance en toi aussi, parce qu'on est sur un retravail de ta confiance en toi et de la vision de toi-même, tu n'as pas marqué certaines initiatives au niveau professionnel. Tu ne t'es pas mis ou mise en avant à certains moments de ton évolution professionnelle, alors que ça aurait pu être le moment de ton élévation. Ça aurait pu être ton moment, j'allais dire ça, pour être en lumière, pour te mettre en avant, pour mettre en avant tes compétences, mettre en avant ton chemin, hein, ton expertise. Il y a quelque chose qui fait que on t'a présenté plusieurs synchronicités comme pour te dire tu veux une évolution, tu veux être reconnu pour la valeur de ton travail, tu veux être reconnu pour tes épaules solides. Là, on te présente
on te présente cette opportunité. Et là, c'est comme si tu avais reconnu cette opportunité, mais parce que jusqu'à présent, tu n'as pas eu complètement confiance en toi et tu ne savais pas trop comment retravailler ton estime de toi. Tu t'es tenu en retrait et tu as laissé les autres passer vers cette opportunité professionnelle, vers cette opportunité aussi relationnelle. Hein. Pour certains d'entre vous, en fait, tu as eu des opportunités, une symbolique, vraiment une symbolique au niveau sentimental. Et quelque part, tu t'es mis en retrait parce que tu n'as pas cru en toi, tu as eu peur de ne pas avoir les épaules, de supporter cette relation, de supporter tout ce que ça pouvait impliquer, parce que quelque part, dans tes pensées, tu t'es projeté très loin en fait. Et tu as imaginé toutes les circonstances les plus néfastes et les plus sombres. Mais ça, c'est une façon de se protéger, si tu veux. C'est une façon de se préserver et on est tous susceptibles de tomber dans ce genre de schéma de pensée quand on a peur, quand on essaye de se protéger, quand on essaye d'avancer avec prudence, parce qu'on a souffert, parce qu'on essaye de voir un petit peu comment ouvrir à nouveau la porte sur le monde relationnel en général, mais qu'on ne sait pas trop comment se débrouiller, parce qu'on est encore dans cette forme d'appréhension des autres, et on est aussi dans cette appréhension de sa propre réaction. C'est-à-dire que là, tu as été dans cette appréhension pendant longtemps de tes propres peurs. Tu as eu peur de tes propres peurs. C'est très particulier. Et au niveau professionnel, c'est ça aussi. C'est très particulier comme ressenti parce que avoir peur de ses propres peurs, quelque part, c'est avoir une conscience de soi-même qui peut être particulièrement aiguisée, qui peut vraiment être particulièrement pointue si tu prends du recul. Si tu te rends compte de ça, tu te rends compte qu'en fait, on a pointé devant toi les outils dont tu peux te servir justement pour pouvoir évoluer et pour pouvoir surmonter ses propres peurs. Il y a quelque chose de très intéressant de ce côté-là. Vraiment. Hein. En fait, on te dit que là, un nouveau bonheur, une nouvelle opportunité est devant toi. On en revient pour t'aider à la symbolique des portes. Tout un couloir, une enfilade de portes. Et en fait, on te dit, ne reste pas braqué sur celle qui reste fermée ou qui s'est refermée sur toi brutalement. C'est pas grave en fait. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Plein d'opportunités, plein de mouvements, plein d'occasions de voir du monde, plein d'occasions de communiquer, plein d'occasions de partager tes ressentis. Cette souffrance qui a habité ton cœur, qui a habité tes pensées, ce sentiment d'injustice, qui t'a habité toute l'année 2025 et t'a mené, si tu veux, à prendre fin sur 2026. Pour qu'elle prenne fin, on t'amène en douceur à en prendre conscience. Et pour en prendre conscience, on t'amène en douceur à regarder toutes les opportunités qui se présentent à toi. Donc, ça te demande de prendre du recul, ça te demande de respirer, vraiment, dans tous les sens du terme, de respirer dans tous les sens du terme, comme pour te dire, ok, je reviens dans mon présent en fait. Je reviens à moi-même, je reviens dans mon corps et je sais que je peux atteindre mes objectifs. Je sais que je peux atteindre ce que je veux. Je sais que je peux aimer et être aimé de la personne avec laquelle tout se passe bien. Que tu l'aies rencontré ou pas, c'est même pas la question. Ici, là, vraiment, on est un retravail sur ton potentiel personnel, sur cette notion de confiance et d'estime de soi. Tu t'es vu au travers de la souffrance pendant assez longtemps. Tu t'es plongé dans une forme de transparence qui a été protectrice pendant longtemps, donc on ne t'a pas forcément remarqué à ta juste valeur et c'est bien dommage parce que ton potentiel est juste incroyable. On a tous un potentiel créateur incroyable et tu fais partie, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, tu fais partie de ceux qui vont comprendre qu'il est inutile d'aller contre soi-même. Il est inutile d'être en lutte contre soi-même. C'est un des messages majeurs de ton année 2026, tout domaine confondu, mais vraiment, on le recentre sur le relationnel général. Donc ça peut s'étendre dans la famille, ça peut s'étendre dans le domaine professionnel, en amour, que tu sois célibataire ou pas, ça peut s'étendre aussi, de toute façon, c'est la racine de tout ça, à ta relation à toi-même. On t'amène à une réconciliation avec toi-même. Une réconciliation aussi avec l'enfant que tu étais. Visiblement, ça paraît quand même assez nécessaire ici. Pour sortir de ce sentiment d'enfermement mental, pour sortir de ce sentiment de pensée ruminante qui t'amène à des conclusions extrêmement négatives sur ton potentiel, sur toi-même, sur ta capacité à créer ta réalité.
Les opportunités que tu as laissées passer ne sont pas définitivement dépassées, ok? Elles vont se représenter. À partir du moment où quelque chose est fait pour toi, ça va se représenter à toi de nombreuses façons pour que tu saisisses le message et que tu saisisses l'occasion, justement, d'avancer, de te mettre en avant. C'est très intense, hein? C'est très intense pour toi parce que l'année 2026, là, tout domaine confondu, est synonyme de révélation en tout genre, de révélation déjà à toi-même et de révélation de toi-même au monde en fait, tu vois, tu t'ouvres, hein, tu es sur une nouvelle ouverture et peut-être que ça ne fait pas forcément partie de ton tempérament tout ça, de t'ouvrir sur le monde, de t'ouvrir sur les autres, de communiquer, d'être dans le partage, dans la douceur, mais dans la douceur assumée, dans la délicatesse assumée, dans la bonne intelligence, dans les bons mots, tu vois, les mots bien pesés. On ne t'attend pas sur ce terrain, parce qu'on n'a pas eu une image claire et transparente de toi. Parce que par réflexe de protection, encore une fois, tout domaine confondu, avec tous ceux qui ont pu t'entourer, tu ne t'es pas montré entièrement comme tu étais. Parce que tu as eu peur de montrer une faiblesse. En ouvrant la porte sur la part de douceur qu'il y a en toi, tu as eu peur de montrer l'occasion aux autres de te faire du mal. Mais parce qu'en fait, auparavant, tu n'étais pas bien entouré. Tu n'étais pas le ou la première personne choisie. Tu étais souvent le second choix, voire même pire que ça. Et quelque part, on t'avait habitué à ça. On a été quand même assez cruel, assez injuste avec toi de ce côté-là, tout domaine confondu. Et là, en fait, on te dit, tu as le droit d'être le premier choix. Sois déjà le premier choix pour toi-même. Tu vois, montre-le. On veut voir à quel point tu veux te mettre en valeur, à quel point tu prends soin de toi, à quel point, si tu veux, tu crois davantage en toi-même, à quel point tu peux prendre des décisions justement déterminées pour tirer un trait, pour t'éloigner de façon très symbolique de cette porte qu'on a refermée sur toi. On a refermé la porte sur toi, qu'importe. 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 La suite est beaucoup plus belle, la suite est beaucoup plus grande, la suite est beaucoup plus créatrice aussi. Parce qu'on va te remettre aux commandes, on va faire accélérer certaines choses, notamment au niveau professionnel, tu vois. On va te mettre face à des dilemmes. En tout cas, ce qui va ressembler à des dilemmes, tu vois, à des questions extrêmement difficiles sur le moment, mais au final, c'est pas si difficile que ça. C'est pas si difficile que ça, mais comme tu vas mettre énormément de temps à réfléchir, comme d'habitude, tu vas tout décortiquer, tu vas tout analyser, tu risques en tout cas de prendre énormément de temps pour la moindre décision. C'est ça qui va te faire souffrir. Et en fait, là, on est vraiment en train de te dire, n'aie pas peur d'une forme de rapidité. Et je te dis ça, quand je te dis ça, on a le chariot et la mort qui arrivent. Alors attention, quand on te parle de la mort, ça n'est absolument pas négatif, d'accord? C'est la fin d'un cycle pour une vraie renaissance. Là, pour le coup, on est vraiment en train de te confirmer que la renaissance, elle est pour toi, là. Le renouveau, il est pour toi. Le nouveau départ, il est pour toi. Et en énergie dominante, on est quand même sur ce nouvel équilibre qui met certes un petit peu de temps à se mettre en place parce que tu es encore sur des formes de résistance. Et c'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait compréhensible. Mais cette fin de cycle, elle est là. Hein. Elle est là. Elle est là. Et elle respire déjà en toi. Pourquoi tu ne l'acceptes pas complètement? En fait, tu ne l'acceptes pas complètement parce que tu sais que ça va te pousser à faire face à des nouveautés que tu ne maîtrises pas, à des nouveautés auxquelles tu n'es absolument pas habitué. Donc ça peut être de nouvelles connexions, ça peut être de nouvelles habitudes quotidiennes, ça peut être un changement de rythme quotidien, ça peut être un changement de rythme au niveau du travail aussi, hein, comme je te le dis depuis tout à l'heure. Qu'importe, tu vas savoir t'adapter, tu vas même savoir t'y retrouver. Tu vas même savoir y reconstruire quelque chose de très intéressant pour toi, de beaucoup plus épanouissant, parce que ce sera nouveau, parce que ça sera dénué de tout conflit intérieur, de tout conflit extérieur. Ce sera dénué de toute attente teintée d'appréhension. On sera sur de la découverte, on sera sur de l'exploration, on sera sur une mise en confiance. Au niveau professionnel, on va te faire confiance. En tout cas, on va vouloir te faire confiance. C'est en ça aussi qu'on te parle de fin de cycle, donc de mort symbolique, pour une renaissance, pour un nouveau départ. Il y a peut-être de nouvelles responsabilités qui vont pouvoir se présenter à toi, ou en tout cas l'opportunité d'un avancement, d'un changement de poste, changement de responsabilité de toute façon, hein, et possiblement un changement d'environnement de travail.
Moi, je ne te perçois pas dans la détresse absolue. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance, encore une fois, c'est général, je ne te perçois pas dans le vide, si tu veux. Sauf que, comme tu es encore porté par cette forme d'appréhension dans laquelle tu as besoin de te sentir forcément en sécurité au maximum dans ton petit quotidien, dans tes petits rituels, tu vas te dire, la nouveauté, c'est le danger, en fait. Tu vas te dire ça. Tu vas te dire, la nouveauté, c'est risqué. Non, la nouveauté, c'est la vie. La nouveauté, c'est la vie, et la nouveauté, c'est visiblement ce dont tu as envie, ce que tu as la possibilité de cultiver. On ne te demande pas d'être funambule, de marcher au-dessus du vide, un vide complètement sombre, dans lequel tu ne sais pas s'il y a un filet de sécurité même si tu tombes. Non, on ne te demande pas ça. On te demande d'avancer avec confiance. On te demande effectivement de faire naître cette confiance en toi en te disant « Ok, cette nouveauté-là, elle manque dans ma vie. Cette opportunité, elle manque dans ma vie. » Opportunité professionnelle, nouvelle rencontre ou possibilité de resserrer des liens avec quelqu'un, possibilité de fermer la porte avec quelqu'un du passé ou une situation professionnelle du passé qui ne te convient plus depuis un moment déjà. Il y a tout un tas de possibilités qui vont te permettre de tourner la page, d'écrire un autre livre, mais avec ta plume à toi, avec ton inspiration, avec ta personnalité, avec ta vraie patte. Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, on est aussi sur un parcours beaucoup plus indépendant. Pour ceux qui sont concernés par ce schéma très indépendant, très autonome, effectivement, on est sur un lancement. 2026, on est sur un lancement d'un projet très autonome, à ton compte, de façon très concrète. Ne prends pas de décision hâtive. Ce chemin, si tu sens qu'il est pour toi, même s'il te fait peur, vas-y. Mais par contre, tu n'es pas obligé de partir tête baissée, sans écouter les conseils qu'on te formule. Prends du recul par rapport à tous les conseils que tu pourrais recevoir, tout domaine confondu, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, professionnel, que ce soit salarié ou indépendant, sentimental, familial, relationnel, beaucoup plus général. Prends du recul. Il y a des personnes qui, effectivement, vont vouloir te garder dans leur sérail, si tu veux, vont vouloir te garder dans une forme d'inaction, d'inactivité, de périmètre bien défini, parce qu'elles-mêmes y sont. Donc, ça les dérange, en fait, de te voir sortir un petit peu de ce secteur, de ce périmètre. Mais toi, tu as besoin d'air, en fait. Tu as besoin d'expansion, ok ? Il y a une énergie masculine, mais je vois plus un homme dans une énergie masculine. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est une personne avec laquelle tu vas pouvoir collaborer au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est un homme dans une énergie masculine, dans une nouvelle relation sentimentale. Toujours est-il que cette énergie masculine, elle est là, elle arrive en fait, elle arrive. Le mois de mai et juin ressortent comme quelque chose de très symbolique par rapport à tout ça, par rapport à cette nouveauté. Septembre va marquer un début de renouveau. Ok, c'est comme s'il allait y avoir donc un début de pourparlers avec cette personne, fin du printemps, début de l'été. Et vers l'automne, il pourrait y avoir une concrétisation, une officialisation. Donc ça peut être officialiser une relation, ça peut être officialiser un nouvel engagement, une nouvelle collaboration, ça peut être aussi officialiser des réconciliations avec quelqu'un. Et à ce moment-là, on te parle de quelqu'un dans la famille ou dans le cercle amical. Parce que là, visiblement, en fait, le sentimental t'a fait énormément souffrir, mais tu as vu clair dans le jeu de certaines personnes. Il faut que tu continues sur ta route. On a le soleil qui apparaît, on est quand même sur une belle avancée, mais on est sur une belle avancée sur le dernier trimestre 2026 pour l'instant, par rapport aux énergies qui se présentent là à l'instant T, et comme je te le répète toujours, certaines choses peuvent arriver un petit peu plus vite si tu accélères le travail, et que là-haut, on considère que tu es prêt ou prête pour cette nouveauté. Tu peux jouer par rapport à tout ça, mais dans tous les cas, un nouveau cap est franchi. C'est vraiment un nouveau bonheur qu'on te présente en fait. Un nouveau bonheur pour t'apaiser, pour te permettre effectivement de croire davantage en la vie, te permettre de croire davantage en toutes les possibilités de création, toutes les possibilités d'initiative que tu peux mettre en place dans ton quotidien. Alors il y aura des sentiments de faux départ, d'accord ? Il y aura des périodes creuses où effectivement tu vas te plonger encore une fois dans des réflexions. Ce sont des réflexions dont tu as le secret, de toute façon, c'est ton tempérament. Donc on ne peut pas te le retirer. Mais ces ascenseurs émotionnels dont je te parle pourraient être beaucoup plus doux, si tu veux, pour ton équilibre nerveux, pour ton équilibre même général,
pour t'apporter plus de douceur au quotidien, si tu prends de la hauteur et que tu cesses en fait de te définir en fonction de ton passé et en fonction de cette tristesse et de cette colère sous-jacente. Tout ça, encore une fois, je te le rappelle, c'est inconscient, mais tu t'es reconstruit ou reconstruite sur une forme d'injustice, sur un sentiment d'injustice, un sentiment de douleur en tout cas. Et en fait, on te dit, cette douleur, tu peux l'apaiser, tu peux l'enraciner et tu peux lui donner une autre ampleur pour t'aider à créer une vie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus colorée, beaucoup plus vivante, vraiment. Beaucoup plus spontanée. Hein? On t'amène des étincelles dans ta vie, mais des étincelles dans le bon sens du terme, pour une fois. Tu vois, donc des étincelles qui t'amèneront des rires, qui t'amèneront des conversations agréables, qui t'amèneront des rencontres agréables, qui t'amèneront des opportunités, qu'elles soient relationnelles ou professionnelles, extrêmement épanouissantes, en tout cas qui auront tout le potentiel d'aboutir sur quelque chose de beaucoup plus sain pour toi, de beaucoup plus équilibré. 2026, je ne vais pas dire que c'est ton année, encore une fois, bien sûr, mais tu peux laisser aller ce qui t'a tenu en haleine jusqu'à maintenant, jusqu'à fin 2025. Tu peux le laisser aller parce que ça ne t'a même pas tenu en haleine. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça t'a même tenu en apnée. Ça t'a plongé dans une forme d'apnée, une forme de retenue générale qui fait que, effectivement, c'est normal qu'en ce moment, tu aies peut-être la sensation d'être passé à côté de certaines choses dans ta vie. Mais en fait, tu n'es pas passé à côté. Tu es simplement en train d'apprendre à prendre du recul par rapport à ce que tu as vécu pour comprendre les enseignements inhérents à tout ça. Et en fait, ce sont des enseignements que j'essaye de développer depuis le début de cette guidance. Donc en fait, on te dit là, 2026, c'est l'apaisement. 2026, c'est la lumière. 2026, c'est le renouveau. Pour certains d'entre vous, effectivement, il y a peut-être un déménagement à prévoir. Il pourrait y avoir un retard au niveau du calendrier par rapport à un déménagement, un retard au niveau administratif. Pour d'autres, c'est un métier qui va te demander d'être un petit peu plus mobile ou qui va être un tout petit peu plus éloigné de ton logement actuel, rien d'insurmontable. Et encore une fois, il risque d'avoir un petit retard au niveau administratif. Mais quelque part, on te dit que les choses vont bien s'articuler et ça va bien te permettre de retomber sur tes pattes, on va dire ça comme ça, pour aborder ce nouveau chapitre de ta vie. Et c'est pour ça que je te dis que entre mai et septembre, il y a quelque chose qui va vraiment être de l'ordre de la transition pour toi. Il y a une concrétisation, une officialisation en septembre. Donc tu abordes une année remplie de prise de décision, de prise de réflexion, de prise de distance et de courage. Mais n'aie pas peur de cette année parce que vraiment on t'accompagne pour faire bouger les choses. On t'accompagne pour faire bouger ta vie. On t'accompagne effectivement pour te redonner confiance et surtout pour certains d'entre vous te redonner confiance en l'amour de toi-même, en la douceur que tu peux te porter et en la valeur aussi que tu peux t'attribuer. Ne doute plus de la belle personne que tu es, ou en tout cas on est vraiment en train d'essayer de t'accompagner dans cette idée. Ne doute plus de la belle personne que tu es. Ne doute plus de ta valeur, ne doute plus de ta capacité à apporter ton aide au monde. Ne doute plus de ta légitimité à demander de l'aide aussi. Il n'y a absolument aucun mal à demander de l'aide. Il n'y a absolument aucun mal à dire que tu es fatigué et que tu as besoin de réconfort ou que tu aurais envie d'une relation sentimentale beaucoup plus apaisée ou d'un climat professionnel beaucoup plus serein. Non seulement tu y as droit comme nous tous, tu as le droit de le revendiquer, tu as le droit de le manifester, mais tu as aussi le droit de le vivre. Et c'est une des idées les plus prégnantes qui ressortent ici pour toi. Une remise en confiance déjà avec toi-même, un apaisement. Et visiblement, c'est relié à l'enfant que tu étais. C'est comme si on allait t'encourager fortement à prendre par la main de façon très symbolique l'enfant que tu étais, comme pour lui dire maintenant tu n'as plus besoin de t'inquiéter, tu n'as plus besoin de t'excuser d'être là, tu n'as plus besoin de protéger les autres, tu n'as plus besoin de chercher ta valeur dans les yeux de quelqu'un d'autre, parce que moi je te vois et ne t'inquiète pas, on va avancer ensemble. Tu peux t'apaiser maintenant, tu peux être tranquille, tu peux te sentir en sécurité, parce que maintenant moi j'ai les épaules pour nous protéger tous les deux. J'ai les épaules pour nous mettre en lumière tous les deux. J'ai les épaules pour nous permettre d'avancer en sécurité et en stabilité et en justesse, en toute justice aussi, au niveau émotionnel, au niveau humain aussi,
au niveau énergétique, au niveau sentimental, tu es en train de retrouver un nouvel équilibre. Alors c'est normal qu'il y ait des ajustements, c'est normal que certains curseurs aient du mal à se régler, mais 2026 là te pousse à intégrer certaines choses, certains changements pour après en 2027 l'incarner pleinement. Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, j'espère vous avoir aidé au maximum. Pour toute guidance personnelle, mon site internet et mon mail sont mentionnés dans la vidéo et dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, je vous envoie tout mon soutien. Passez une année 2026 merveilleuse, je vous envoie tout plein de bonnes vibes, tout plein de lumière et je vous dis à très vite.